Recoucou à tout le monde. Alors là, je vais faire bref parce que on a un orage qui est en train de monter et j'ai pratiquement plus de batterie sur le téléphone. Donc là, je suis en train de filmer avec le téléphone branché sur le secteur et du coup, je suis un peu limité dans mes mouvements au niveau des distances. Donc, juste un suivi rapide des Lasus flavus. Et puis, je vais vous faire aussi un suivi. Alors, je ne sais pas si c'est un suivi parce que je crois que je ne vous les avais pas présentés. D'une colonie d'Aphaenogaster senilis. Voilà. Allez, donc on commence. Là, ça va être rapide, les loups, hein, par contre. Donc là, je commence par les Lasus flavus. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Elles étaient arrivées en tube. Il y avait de la terre dans le tube. Elles avaient ramené la terre dans le nid. Bref, c'était un petit peu la galère au niveau de l'installation. Ça y est, donc tout le monde se porte bien, aucun décès. Dans la colonie, des cocons, enfin ça ne court pas les rues, mais il y en a quelques-uns. Voilà, j'essaye de vous les montrer. Puis là, ouais, en plus j'ai la lumière là-haut. Donc les cocons, quelques œufs ici. Donc là on peut voir la gine. Donc des œufs à nouveau ici. Donc la gine se porte bien, elle pond tranquillou, mais bon, à son rythme, hein, il faut pas être pressé, quoi. Et voilà, donc je suis content parce que il n'y a pas eu de décès. Et puis visiblement ça va, ça le fait, quoi, elles se plaisent. Le nid est toujours un peu grand pour elles, je vais vous montrer ça. Hop, voilà le nid. Donc toujours un peu grand pour elles, mais bon, vaut mieux trop grand que trop petit à mon sens. Maintenant, voilà. Donc tout à l'heure, elles étaient toutes sur le sirop. Là, ça y est, elles ont fini de se gaver. Donc il y avait tout un cercle qui s'était formé autour des gouttes de miel et de sirop d'érable que je leur avais mis en rentrant. Mais là, visiblement, ça y est, c'est fini. Elles ont fini par se remplir l'estomac. Voilà, mes petites Lasus Niger, que pour le moment je réussis. Pas Niger, n'importe quoi, Lasus flavus, autant pour moi. C'est Lasus flavus et pas Lasus Niger. Voilà, donc ensuite, les Aphaenogaster senilis, donc qui est une... Bon, je vous ferai une présentation un petit peu plus rapide, enfin une vidéo consacrée qu'à elle. Là, je vais faire rapidos à cause de la batterie et de l'orage. Donc, alors, Aphaenogaster senilis, fourmis non sensibles aux acariens, très important. Fourmis primitives, très bonne chasseresse. On peut, alors moi je le fais pas encore, mais je pense que je vais passer aux proies vivantes de temps en temps, pas de manière systématique, mais de temps en temps. Donc, par contre, la gine est difficile enfin, j'ai du mal à la repérer par rapport aux ouvrières. C'est une colonie que j'ai achetée à un particulier sur un site de petites annonces qui est très connu, qui commence par le et qui finit par coin. Donc voilà, j'avais payé ça pas spécialement cher, hein, je me rappelle plus vraiment du prix, mais je crois une quinzaine d'euros, il me semble, de mémoire. Voilà, donc cette fourmi a la particularité en fait de déposer les proies directement sur les larves. Et ce sont les larves qui se nourrissent elles-mêmes. Voilà, Aphaenogaster senilis. Donc le nid est dégueulasse aussi. Mais le gars qui me les a vendus m'avait prévenu qu'elles avaient tendance à foutre un peu le bordel dans le nid. Donc je ne suis pas vraiment étonné. Donc c'est des vrais voraces, hein. Par contre, à titre d'info, je leur ai mis en trière. Et ce matin, je leur ai mis 4 grosses mouches. Et donc mortes, hein, enfin mortes et congelées, et 2 verres de farine. Et vous voyez, il n'y a plus rien. C'est vraiment des voraces, quoi. Voilà, Aphaenogaster senilis, donc fourmi primitive. Particularité, les larves se nourrissent seules.
En fait, les fourmis déposent les proies directement sur les larves ou à proximité immédiate des larves pour qu'elles se nourrissent. Non sensible aux acariens, donc ça c'est un bon plan. Donc voilà, j'avais pas du tout d'œufs, ni de larves. Et puis ben, on peut voir que ben, ça prend tournure, tranquillou, mais ça se développe. Moi je suis content. En 15 jours, comme je vous les avais pas montré, vous voyez pas l'évolution. Mais en 15 jours, ça a bien tourné quoi. Voilà, allez, je vais vous gâter, je vous fais vite fait un plan sur les Phédoles indica. Alors, Phédole indica, voilà, beaucoup de larves. Vous voyez, tous les points noirs qu'on voit, en fait, ce sont des larves. Donc, fondation polygyne, j'ai 3 gynes dans cette fondation. Donc là, une fois que tous ces larves et œufs vont avoir éclos, je crois que je vais avoir du souci à me faire quant à la place dans le nid. Voilà les Phédoles indica. Donc 3 gynes, quelques médias. Donc comme je vous l'avais dit, en fait, je repère quelques majors, pardon. Je repère les gynes aux mandibules qui sont plus petits que ceux des majors. Parce que sinon, la taille entre les majors et les gynes est pratiquement identique. Donc c'est pas évident de les repérer à l'œil nu, si ce n'est par la taille des mandibules. Voilà les petits loulous. Le suivi d'élevage, donc je vais m'arrêter là. Il nous manquera donc en suivi d'élevage les Camponotus dolendus et les Camponotus singularis. Et puis, non, et puis ma grosse colonie de Messor minor esperius. Voilà. Et la colonie Hugo de Messor barbarus, il faut que je vous donne des petites nouvelles aussi. Voilà, allez, on va se quitter sur la gyne des Lasius flavus. Voilà, les petits loups. Allez, je vous dis à la prochaine. Là, je vais arrêter pour ce soir. Et puis, merci à vous tous. Ça me fait super plaisir de voir que vous êtes toujours abonnés, que de nouveaux abonnés nous ont rejoints. Je vais y arriver, oui. Et puis voilà, continuez à être comme vous êtes, quoi. Vous êtes super. Enfin, voilà, je le pense, donc je le dis. Et puis, je vous dis à très très bientôt. Ah non, il faudra que je vous montre aussi. Ah oui, j'ai une gyne aussi. Une gyne de Camponotus chilensis qui vient d'Argentine et j'ai trouvé aujourd'hui au travail dans le cendrier extérieur une gyne, enfin une jeune princesse avec ses ailes. J'ai pas fait de recherche encore, mais il me semble que c'est une Lasius niger. Donc je vous montrerai ça dans une vidéo aussi. Voilà les petits loulous. Allez, j'arrête de vous gâter pour ce soir et puis je vous dis à très très bientôt. Babouille!